bénédiction. Amen. Donc, nous avons du travail. En regardant cette vidéo que je viens de faire allusion, où l'un des hommes les plus riches du monde intervenait tout à l'heure, au nom de Bill Gates. C'est pas qu'il était en direct, mais c'est une vidéo de 2015, au cours d'une conférence en 2015, là-bas aux États-Unis. En prenant la parole, il a dit, il avait dans cette vidéo quelque chose comme des tonneaux. Et à l'intérieur, il dit, les Américains se préparent toujours à une éventuelle guerre. C'est pourquoi chaque Américain a des réserves de boîtes de conserve dans son sous-sol, des choses semblables. Alors, il dit, on s'attend à une guerre. On s'attend toujours qu'une guerre sera déclenchée, une guerre dans laquelle on va utiliser les bombes, que ce soit comme ce qui s'est passé au Japon, les bombes qui ont détruit presque une partie du Japon, les bombes à neutrons, les bombes ou bien des missiles, ou bien des armes sophistiquées. Il dit, ce genre de conflit, dans quelques années, ce genre de conflit n'existera plus. Pourquoi? Il dit, les armes que le monde va utiliser, ce sera des virus. Il a pris l'exemple de Ebola dans son intervention. Et il a expliqué que ce qui est différent avec Ebola, parce que ce virus ne se contamine pas en passant par les airs. Nous sommes en 2015 et il prévoyait qu'il y aura des calamités, des calamités pareilles comme ce que nous vivons aujourd'hui, où il y aura des virus dont la contamination passera par l'air. Était-il un prophète? Non. Donc, il savait ce qu'il disait, il connaissait le programme. C'est un programme bien établi par ceux qui fabriquent les armes biologiques, dont le virus, pour détruire une grande partie de l'humanité, parce que, disent-ils, l'humanité est ingérable. Et si l'humanité est ingérable, il faut détruire une grande partie. Ça, c'est la politique de Satan. Il faut les envoyer le plus tôt possible en enfer, avant la récompense. Satan ne permet pas à qui que ce soit de connaître la vérité. Donc, il passe par les guerres. Je l'avais déjà signalé dans mon livre témoignage, qu'il peut prendre la décision de détruire toute l'humanité à la fois. Mais la main de Dieu est sur l'humanité. Parce que le programme de ce monde, c'est le programme de Dieu et non le programme de Satan. Parce que si ça avait été le programme de Satan, le monde existait, il allait détruire le monde d'un seul coup pour vous envoyer tous en enfer. Mais comme le programme appartient à Dieu, et que Dieu avait déjà proposé à l'humanité un plan de salut, et ce plan de salut est rejeté par l'humanité, alors l'humanité subit les assauts de Satan, les manipulations de Satan, qui passent par les êtres humains, qui se disent puissants, et qui sont au service de Satan, qui font tout et tout pour que l'évangile ne soit pas prêché, qui font tout et tout pour que les êtres humains soient absolument détruits. Ils font semblant en même temps de vouloir arrêter. La plupart des autorités sont innocentes
dans ce programme, les autorités du monde, ne connaissant pas la profondeur, parce que ceux qui tirent les ficelles ne sont pas ceux qui sont établis au pouvoir. La plus grande partie des autorités ne sont pas informées. Donc, ils exécutent ce que le plan du gouvernement mondial de Satan aurait déjà établi dans les ténèbres. Le plan a été établi dans les ténèbres. Il y a donc des exécutants. Je vais expliquer ça dans mon livre de témoignage, je vais y raconter. Aujourd'hui, les armes sophistiquées ne seront plus utilisées. Si vous voyez un pays comme l'Italie qui perd 800 personnes par jour, 800 personnes par jour, ça c'est le chiffre officiel. J'ai regardé une vidéo du Premier ministre qui disait dans cette vidéo qu'ils sont déjà dépassés. Ils sont déjà dépassés, la science est dépassée, les médecins dépassés, parce que là, le virus tue même les médecins, les professeurs. Donc ils sont déjà dépassés. Ils se remettent, le pays se remet à Dieu. Le Premier ministre italien, le pays se remet à Dieu. C'est Dieu seul qui peut intervenir maintenant. La médecine ne peut plus rien. Si le Premier ministre d'un pays, parce que là-bas c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir. Et c'est lui, il se remet à Dieu, voyant que, ayant toutes les informations, dans ces informations que les scientifiques donnent, voyant comment le virus est en train de détruire l'humanité, de détruire son pays. J'ai vu la Russie qui a envoyé des spécialistes et également beaucoup d'autres pays qui ont envoyé des spécialistes, entre guillemets des spécialistes. Mais Dieu a le dernier mot. Amen. Si les pays africains, le Cameroun en particulier, et c'est les pays qui sont visés, ils sont vraiment visés. Nous devons comprendre que la situation est véritablement n'est plus au contrôle de l'humanité, au contrôle des autorités, au contrôle des scientifiques. Nous qui sommes spirituels, nous devons d'abord, lorsque Dieu laisse des choses comme ça, comme je le disais hier, il va amener les uns et les autres à la repentance. Il veut qu'ils cherchent Jésus, le Sauveur. Et c'est ce chemin qui est fermé, Satan fait tout et tout. Donc il leur propose d'autres chemins. Comme quelqu'un qui est malade, Satan te propose le fétiche. Le féticheur, le marabout, tu es victime de la sorcellerie. Et que fait Satan? Il aurait établi sur cette terre ses agents. On parle de la sorcellerie positive. Un sorcier qui guérit, un sorcier qui délivre, un sorcier qui... On suit ces allégations dans les chaînes de télévision et ils ont le pouvoir, le quatrième pouvoir qui est la communication. Et quand tu arrives, par exemple, à leur parler de Jésus, on va te rire au nez. Et pourquoi? Parce que la Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui... Hein? Ceux qui périssent, les gens dont le Dieu de ces siècles, qui est le Dieu de ces siècles, Satan a aveuglé l'intelligence. Tant qu'on aveuglé, c'est les gens bien habillés, éduqués, cultivés, intellectuels. Mais ils sont tellement aveuglés que tu as même pitié de lui quand il parle. Mais ils croient connaître. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dit la parole de Dieu. La solution pour ce problème, le Cameroun a deux volets. Un volet physique et un volet spirituel. Le volet physique, c'est prendre soin de ton corps. Parce que ce corps appartient à Dieu. L'entretenir, nous protéger. Parce que parfois, nous les chrétiens, nous pensons que ce qui est dit
dans la Bible au sujet de notre corps, ça ne nous regarde pas. Et que nous sommes déjà spirituels, nous sommes déjà même au ciel. Oui, spirituellement, nous sommes au ciel. Mais nous vivons physiquement sur la terre. Et que l'enveloppe dans laquelle Dieu a fait habiter ton esprit et ton âme ne doit pas être détruite. Cette enveloppe qui est le corps doit être protégée par toi-même. Donc tu dois prendre des mesures. J'ai vu hier, lors du culte des 50 personnes, puisque le culte, nous avons vraiment du monde. Mais les 50 qui arrivaient hier dimanche, j'ai vu l'insouciance. Les gens sont tellement insouciants, c'est-à-dire, ça ne dit rien aux Camerounais. Le ministère de la Santé prend soin de donner la communication, de donner des instructions comment les Camerounais doivent se préparer à cette pandémie, de pouvoir détruire cette pandémie, arrêter cette pandémie. Mais les Camerounais vivent dans une insouciance. Ils attendent de voir d'abord comme en Italie 300 personnes qui meurent chaque jour, 400 personnes qui meurent chaque jour. Comme ça, ils vont commencer à croire que c'est une réalité. C'est aussi ce qu'on appelle une pauvreté mentale. C'est-à-dire, nous livrons notre corps dans un four. Tu vois le four, tu livres le corps de tes enfants dans un four. Tu livres le corps de tout, une fournaise. Une fournaise. Ce virus a des actions violentes. Il tue rapidement. Et la Bible dit, quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps, ça suffit. C'est lui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Comment nous pouvons détruire notre corps? De deux manières, spirituellement et physiquement. Par ce que nous mangeons et par manque de... Lorsque les instructions sont données dans le domaine de la santé et que tu n'observes pas, tu ne mets pas en pratique ces instructions, tu participes à la destruction de ton corps. Pourtant, tu es chrétien. Tu iras en enfer. J'ai vu au Zimbabwe, l'État du Zimbabwe a pris des décisions aussi draconiennes. Ils ont même interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Donc ça veut dire que les associations, ceux qui veulent manifester ou bien se réunir dans une chapelle, une réunion familiale, tout ça, c'est absolument interdit. D'autres pays ont pris des restrictions drastiques. Ils ont dit pas plus de 2 personnes. Alors, au Zimbabwe, il y a des pasteurs qui ont dit, nous sommes spirituels. Ils ont dit à leur vie, nous sommes spirituels. On s'en fout de ce qu'ils disent. Venons au culte. Déjà dans la parole de Dieu, il est dit de ne pas s'opposer aux autorités. Tu es déjà contre Dieu parce que tu t'opposes aux autorités. Tu es déjà contre Dieu lui-même. Alors, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Là, Dieu n'est plus pour toi. Hein? Donc, l'État sera contre toi si Dieu n'est plus pour toi. Les autorités seront contre toi si Dieu n'est plus pour toi. C'est pas ça? Ça veut dire que même le virus va te tuer. Et aussi l'armée. Et l'armée est descendue. On les a fouettés copieusement. Et c'était normal, moi j'ai approuvé ça. Est-ce qu'il est seulement nécessaire d'aller prier? Tu peux aussi prier chez toi. Est-ce que Dieu n'écoute pas? Hein? Il faut pas aller au-delà. C'est un problème national, un problème de santé nationale, familiale. Alors, vous avez des enfants. Lorsque vous ne prenez pas soin de ces enfants, Dieu vous détruit aussi. Vous savez que vous avez des enfants. Et quand vous êtes dehors, vous touchez à n'importe quoi. Parce que vous savez que votre téléphone là, c'est aussi un outil de transmission du virus. Par exemple, tu laves les mains tous les jours, tout le temps, chaque seconde. Mais tu ne désinfectes pas le téléphone.
Parce que sur le téléphone, il est entre tes mains à tout moment. Tu salues quelqu'un, tu as ton téléphone, tu touches à ça, tu as ton téléphone, tu touches au micro, tu as ton téléphone. Mais le téléphone, lui, garde tous les virus qui restent collés sur tes mains. Tu prends la chaise, il y a un virus qui est là-dedans. Et après, quelques minutes, tu reviens sur le téléphone, tu touches le téléphone. Mais tu ne penses pas à ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? La contamination passera par ton téléphone. Et pourtant, tu as essayé de stériliser tout ce qui était autour de toi. Et tu as oublié qu'il y a un instrument de transmission qui est entre tes mains. Et avec ça, tous tes enfants seront contaminés. Ceux que tu vas saluer seront contaminés. Même si tu ne salues pas, puisque tu es déjà contaminé, comme ce qui s'est passé au Cameroun récemment, j'ai appris que le président de l'Assemblée nationale a eu un problème aussi, et l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est des médias qui en parlent. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est parce que les gens sont tellement inconscients, ils ne pensent qu'à leur propre profit. Ils ne pensent pas au profit national, au profit familial. Ce n'est pas leur problème. Le profit familial est important dans le domaine de la santé. Si toi tu veux mourir, j'ai vu hier en Italie un jeune homme qui aurait perdu son père, ses frères, dans la destruction du coronavirus. Et ses parents sont morts. Il est resté seul. Il monte sur un immeuble, c'est un hôtel de plusieurs niveaux. Il est monté, il est arrivé au sommet. Il se balance dans le vide, suicide. Il s'écrase devant tout le monde, les gens filment. Il va où? Il va en enfer. Il va en enfer. Et si tu ne regardes pas, si tu regardes bien, dans la plupart des temps, c'est les gars comme ça qui contaminent les autres. Parce qu'il va dehors, il touche à des potes quoi, et puis il rentre à la maison avec des virus. Donc les chrétiens sont tellement insouciants, ils disent que nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit demande, Jésus a même dit, si tu jeûnes, parfume ta tête, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te parfumer sans se laver? On se lave. Un chrétien doit brosser les dents, n'est-ce pas? Un chrétien doit faire sa toilette intime, n'est-ce pas? Une chrétienne ou un chrétien doit faire sa toilette intime. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je néglige mon corps. Le corps doit être protégé. Et lorsqu'il y a une activité comme celle qui est lancée par le gouvernement, les informations, on doit les respecter à la lettre. On doit les respecter à la lettre. Pourquoi quand Satan voit Jésus, il dit, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges. Il voulait amener Jésus à se jeter dans le vide, prétextant que Dieu va le protéger. Et Jésus a compris son jeu. Et nous aujourd'hui, nous tentons notre Dieu tout le temps, prétextant que nous avons le Saint-Esprit. On se comporte comme les animaux. Nous devons faire attention. Et ça, Dieu t'abandonne. Pourquoi nous devons manger? Ce n'est pas parce qu'on a faim. On doit nourrir le corps. C'est lui qui ne mange pas ou qui mange mal entre dans une carence. Une carence veut dire moins ou bien excès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mange beaucoup plus des aliments qui contiennent la vitamine A, sans consommer le reste des aliments qui contiennent des variétés et des variétés de nutriments et aussi des vitamines, je suis déjà dans une carence. Et si je suis déjà dans une carence, c'est une faiblesse du système immunitaire. Alors cette faiblesse du système immunitaire autorise au virus et aussi aux microbes de me détruire. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Et qui aurait créé le corps de cette façon, c'est Dieu. Et qui aurait créé également beaucoup d'aliments pour notre alimentation, c'est Dieu. Qui aurait créé beaucoup de vitamines portant plusieurs noms, c'est Dieu. Ces vitamines sont utiles pour notre corps. Donc, si je comprends bien, je dois nourrir mon corps avec une variété d'aliments. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Non. Je prends un autre exemple au sujet des enfants de Dieu. J'ai vu les hommes de Dieu qui meurent parce qu'ils sont allés jeûner. Ils ont lu dans la Bible que Jésus a jeûné 40 jours.
Ils voulaient aussi battre le record de 40 jours. D'autres sont morts avant, d'autres sont morts après. Pourquoi ils meurent? Parce qu'ils ont méprisé le corps. Ils sont restés 40 jours sans manger, sans boire. Et la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Donc c'est le Saint-Esprit qui avait ordonné le jeûne. Donc Dieu. Et alors, ton jeûne à toi, que tu programmes. Quand c'est Dieu, tu peux rester 60, 100. Mais ce n'est pas Dieu, tu fais seulement, et puis tu fais ça comme ça, tu entres dans le jeûne, tu commences à maigrir, tu perds l'énergie, tu perds tout. Le corps n'est plus alimenté, et puis tu meurs, tu finis le jeûne, tu meurs. J'ai vu beaucoup de serviteurs ici au Cameroun et ailleurs qui sont morts comme ça. Dans beaucoup de ministères, on les pose au brebis de jeûner, même si la brebis est malade. Alors que c'est en ce moment que son corps a besoin des aliments, des liquides. Il doit s'alimenter correctement, d'une manière équilibrée. Mais le pasteur ignorant lui impose un jeûne. Et ça aggrave son cas. Il meurt. Il va où? En enfer. Parce que c'est un suicide. Dans ce manque de connaissances, il y a trop de dégâts dans les églises. Parce que chacun se lève et lit un verset dans la Bible et dit, comment expliquer ça comme il entend. Nous devons donc faire attention à propos de notre corps physique. Nous devons veiller pour détruire. Nous avons des produits. Des produits qui peuvent détruire. Les chaises, par exemple, là où vous êtes assis. Nous ne savons pas qui est passé où. Parce que je ne peux pas te suivre au quartier. Dans cet inconscient, tu vas les voir où? Tu t'assois dans les maisons de tes amis, de tes frères, de tes soeurs. Ils viennent chez toi. Comme tu es incapable de dire non, ne venez pas chez moi. Parce que je ne sais pas où tu es passé avant d'arriver chez moi. Et tu vas laisser le virus chez moi. Des fausses informations qui circulent, on dit c'est le virus des blancs. Oui, c'est le virus. Pourquoi ça tue les noirs? Le blanc n'a pas un sang jaune. Le blanc n'a pas un sang bleu. Le blanc a un sang rouge. Même composition. Même composition. Les mêmes cellules qui sont dans ton sang, ce sont les mêmes cellules qui sont dans le sang du blanc, du japonais, du chinois, de l'indien, du pygmée qui embrousse. Il n'y a pas un virus pour les blancs qui tue les blancs rapidement et lui ne peut pas tuer les noirs rapidement. Ce sont de fausses informations. Et les Africains croient à ça facilement. Ils croient à ça facilement. Ils sont pleins dans les marchés, c'est serre, et c'est comme ça. La contamination, ça se passe comme ça. Tu croises quelqu'un, si tu respectes cette personne, tu tends la main, tu ne dis pas non. Et tu acceptes, tu salues la personne. Parce que tu dis, c'est une personnalité. Je m'en fous. Je ne veux pas livrer ma vie à Satan en cause à réfléchir. Si tout le monde pensait ainsi, les gens vont commencer à réfléchir. Il y a d'autres même qui ne regardent pas les informations sur ce qui se passe. Ils vivent comme des oiseaux. Donc, même si ça a été préparé par les blancs, mais nous pouvons limiter ça. Nous pouvons stopper. Amen. Avec notre corps, Dieu, chaque virus, vous voyez, je l'ai expliqué hier, ils avaient réussi d'abord à vous amener à boire et il y a des fausses informations. Oh oui, l'alcool détruit, le rat détruit. Vous voyez que le rat détruit déjà le virus. Depuis quand? Lorsque le rat détruit ton système de défense. Donc le rat prépare déjà l'entrée du virus. Et puis il vient te tromper, le rat détruit le virus. Et les gens commencent à chercher les rats dans le quartier. Le whisky traditionnel. Ouais. Ils parcourent les quartiers pour chercher. Ah oui, j'ai appris comment on fait les virus. Et qu'on a vraiment le rat à moyen. À tombeau. Vous voyez comment ils sont. Si déjà sans coronavirus, le rat n'a pas tué les gens ici à Yaoundé. Hein? Mais tu vas entendre
C'est pourquoi les Blancs prévoient que ça va tuer beaucoup en Afrique. Parce que l'Africain, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est une malédiction dans nos têtes. On ne prend rien au sérieux, rien. Mais quand c'est déjà là, ah oui, si j'avais, trop tard. On n'a qu'un seul intérêt. Ah oui, je dois aller au marché, je dois faire le marché, je dois faire ceci. Et tu côtoies les gens au marché, vous vous serrez comme ça. J'ai vu ici à l'entrée. On a dit que vous devez garder l'écart de combien de mètres? Au moins 1 mètre. Mais personne ne respecte ça. On a montré à la télé, les gars sont tellement inconscients. Douala, Yaoundé. Ils cherchent l'argent. C'est bien de chercher de l'argent, mais protège-toi. Ça, c'est le côté physique. Alimentaire. Il faut manger. Il y a des fruits. Il faut renforcer la vitamine C. Elle se trouve dans les oranges. Elle se trouve dans le citron. Elle se trouve dans certains aliments. La vitamine C. Et ce n'est pas seulement la vitamine C. Équilibrez votre alimentation. Mangez beaucoup plus de légumes. Mangez beaucoup plus de fruits. Mangez beaucoup plus de poissons. Évitez de consommer trop de gibier. Le gibier n'est pas une bonne viande. En plus, ce gibier que vous mangez, savez-vous que ce gibier contient le sang? Et la Bible interdit la consommation du sang. Parce qu'on ne l'égorge pas. Essayez de prendre votre petit déjeuner le matin. Avant de quitter, tu as déjà pris ton petit déjeuner, mais pas avec du sucre blanc. D'autres prennent, puisque nous sommes déjà européens, une tasse de café noir. Il dit qu'il a pris, il fume et il prend encore du café. Mais c'est un poison pour ton corps. Il fume, il prend la bière. C'est un poison, l'alcool est un poison. Et pourquoi cette pandémie peut avoir plus d'impact? Parce que, à cause de tous les bars qu'il y a dans ce pays, tout le monde boit. Donc tout le monde a un système de défense affaibli. Il y a aussi un problème d'héritage, parce que ton père buvait, ta mère buvait, et tu es né dans une famille alcoolique. Alors tu as quel capital santé, système de défense affaibli, détruit? On va voir comment les gens mangent. À cause de la pauvreté, le riz, sauce d'arachide, on achète un sac de riz qu'on garde à la maison du 1er janvier du 1er janvier, pardon, au 1er du mois jusqu'à la fin du mois. Au nom de quoi? Parce que nous sommes pauvres, on ne peut pas s'alimenter correctement. Donc on mange le riz tous les jours. Quels sont les nutriments qui sont dans le riz que tu manges tous les jours? Tu entres dans une carence. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Et tu as accepté cette pauvreté volontairement parce que tu es venu et tu es resté à Yaoundé. Tu as accepté cette pauvreté. Pourquoi? Avec un petit salaire, un sac de riz, tu as 3, 4, 5, 6 enfants. Tu varies des petites sauces, mais se nourrit tous les jours. Nos parents nous ont nourris comme ça. Donc c'est une bonne chose pour toi. Ce qu'on appelle des carences. Le diable a utilisé ce manque d'information même à l'Europe. On va voir comment les gens mangent à l'Europe. Ils mangent mal. Les Américains même mal. Ils ont la nourriture, mais ils mangent mal. Ils grossissent comme des porcs. Donc le diable a utilisé le manque d'information, le peu périphérique de connaissance au sujet des aliments. On va voir ce que les gens consomment dans le monde. Rien n'est plus naturel. Tout est chimique. Boissons chimiques, nourriture chimique. On se soigne chimiquement. Tout est chimique. Comment? Et ils savaient qu'ils vont préparer, ils vont créer des virus. Et qu'ils ont d'abord, pendant plusieurs années, après les guerres mondiales, ils ont préparé vos corps pendant plusieurs années. Ils ont fait un lavage de cerveau.
Les gens mangent hautement chimique. La pâtisserie est chimique. Tous les produits qui se trouvent dans la pâtisserie, c'est chimique. Les bonbons, chimiques. Les chewing-gums, chimiques. Tout est chimique. Après, on tombe malade, on fait quoi? On va à l'hôpital, on vous soigne avec quoi? Chimique. Et tous ces produits altèrent le système de défense, détruisent le système de défense. Donc, constamment, vous serez constamment malade, puisque vous n'avez pas ces informations. L'homme est naturel, l'homme n'est pas chimique. Il est naturel. Nous revenons sur la chloroquine qui est proposée aujourd'hui. Nous sommes dans un pays tropical. Les coucs, en français, c'est quoi? Quinquina, quelque chose comme ça? Quinquiliba. C'est ça, non? Avec ça, on prépare chimiquement tout ce produit qu'il change de nom. Chloroquine, tolotolokine, cancamquine. Ils vont changer de nom et vous acceptez ça, vous êtes tellement fiers. Quand ils viennent avec un nom, alors que c'est le même écoute. Mais comme ils veulent beaucoup d'argent, mais vous vous êtes assis derrière, les couquets derrière ta maison. Les couquets là derrière ta maison et tu meurs. Tu meurs. N'y a-t-il pas, avec tous les milliards qu'on a, je disais, donnez-moi 1 milliard, moi je vais préparer tout ce produit naturellement, je commence à distribuer à tous les Camerounais. Personne ne va mourir de coronavirus. On prépare ça, on met dedans on met d'autres écorces que je connais, c'est fini. Et je lisais toutes ces écorces dans mes études. Cette nuit, je suis de cette. Je dis, mais on a la solution. Mais ils vont vous dire qu'il n'y a pas de chloroquine dans les pharmacies. Et les gens vont commencer à mourir. Les gens vont mourir et il y a les arbres dans leur maison. Naturel. C'est ça l'information. Ils vont nous dire que oui, il y a un laboratoire là-bas qui va vous aider, ils vont vous envoyer 10 milliards. Cameroun a envoyé 10 milliards, ils vont envoyer 10 milliards. Si l'argent ne sera même pas dépensé, même pas 100 millions, ça entre dans les caisses rattachées. Il faut continuer à mourir. Oh, on est en train de faire les recherches. Les recherches de quoi? La solution est là. Un truc qui a une solution rapide, simple. Pour l'Afrique, c'est tellement rapide et simple. Et tu vas voir, les gens vont venir faire des longs discours qui ne servent à rien. Pendant ce temps, la contamination continue. Et le pays sera à terre, économiquement, financièrement, matériellement, physiquement. Tout le monde est à la maison. Simple. La solution est simple. Est-ce que c'est moi qui vais courir maintenant pour aller chercher les écorces, donner l'argent? Je vais envoyer les gens chercher. J'achète des machines pour broyer. J'achète des bouteilles pour mettre. Vous allez boire ça comme la pierre. Oui. Et tout le monde va garder son capital santé. Même le palu ne viendra plus. Même si ton corps sera immunisé. Il y a ça partout. Il suffit seulement, tu connais, tu prends tel arbre, tu prends tel arbre, tu prends tel arbre, telle écorce, tel feuille. Une dose, que même moustique se pose sur toi, il meurt. Je te dis, c'est simple. La solution est naturelle. Nous avons la solution, mais nous sommes en train de trembler, les gens à la maison. On reste à la maison, fait quoi? On reste à la maison, fait quoi?
Prends les causes là derrière. Si tu dis maintenant, oui, on va préparer ça, on va... Parce que c'est une raison. Le ministre de la Santé va d'abord refuser. Ah non, 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 parce qu'ils sont téléguidés par ceux qui fabriquent encore les virus. Quand vous mourrez, ça arrange la situation, non? Il y a une bouche de moins. Ok. Côté spirituel maintenant. Les épidémies ont toujours existé, même dans la Bible. Dieu même détruisait Israël avec des serpents brûlants. C'était des épidémies qu'il suscitait comme ça à cause de la désobéissance d'Israël. Il tuait par jour 24, 26 000 par jour. 800, c'est rien. Tu as déjà lu ça dans la Bible? Dieu lui-même suscitait des épidémies au sein de son peuple. Il tue par jour plus de 20 000 personnes à cause d'une désobéissance quelconque. C'est pourquoi j'ai programmé, à partir de minuit, on doit prier pour que Dieu utilise cette pandémie comme une arme pour amener les gens à se repentir et qu'il leur accorde des grâces parce qu'il peut ne pas accepter leur repentance. Amen. Amen. Il peut ne pas accepter leur repentance. Donc ce que nous devons faire maintenant, à partir de mardi soir minuit, en venant ici, ou bien tu es à la maison à partir de minuit, c'est des prières spéciales mardi soir. À partir de mardi soir à minuit, on entre dans les prières pour intercéder pour cette nation au Cameroun et pour que l'épée de Dieu qui est au-dessus de nos têtes, qui est en train de couper, qui est en train de détruire l'humanité, Dieu a autorisé, Satan n'est pas fort, Dieu a autorisé que ça arrive. Parce que le monde est entré dans une rébellion ouverte contre Dieu. Ouverte. Donc, nous allons demander à Dieu de toucher les cœurs. Parce que Jésus a dit, personne ne peut venir vers moi si mon Père ne m'attire. Amen. Amen. Nous devons prier pour que Dieu accorde des grâces. Pour que l'orgueil, parce que le diable a déposé l'orgueil dans leur cœur. Ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent continuer. Et Dieu continue à frapper. Nous avons le pouvoir d'arrêter l'épidémie. Et le pouvoir que nous avons passe par la connaissance physique. Comment il faut se protéger. Je viens de parler de ça tout de suite. Comment il faut se protéger, comment il faut manger, comment il faut se soigner aussi naturellement. Nous avons vraiment le pouvoir de le faire. Nous avons aussi le pouvoir spirituel. Parce que l'ennemi utilise la poussière. Par exemple, les sorciers utilisent la poussière pour répandre l'épidémie. Amen. Vous voyez les bêtes qui meurent, la volaille qui meurt, les êtres humains qui meurent à cause à cause d'un virus, ils vont mourir comme ça. Par derrière, il y a aussi l'action de Satan, donc la sorcellerie. Et ce côté-là, on ne le voit pas souvent. Le sorcier en profite quand quelque chose arrive. Ceux qui ont fabriqué le virus, ce sont des sorciers. Pour détruire l'humanité. Ce sont des sorciers. Ils servent Satan, ils veulent envoyer ces âmes en enfer avant la repentance. Nous avons le pouvoir d'arrêter ça. 2 Corinthiens chapitre 10 dit quoi? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements.
Il faudrait que les raisonnements des Camerounais, des Africains, soient renversés au sujet de Jésus-Christ. On a enseigné à plusieurs dans leur cercle mystique, dans leur secte pérécheuse, que personne ne peut payer le prix en matière de péché. Quand on dit que Jésus a payé le prix, on dit non, 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 c'est la loi du karma, tu dois payer. Tu vois des enseignements de Satan, la loi du karma, tu payes. Personne ne peut payer à la place de l'autre. Ce qu'on a enseigné chez les Rosicruciens, chez les francs-maçons, tout ça, ils le savent. C'est pourquoi ils refusent d'accepter Jésus. Donc ce sont des faux enseignements que le diable répand de part et d'autre pour amener les gens en enfer. Ils savent que si quelqu'un accepte Jésus, on leur parle de la réincarnation. Je l'avais déjà dit l'autre jour, pourquoi ils n'acceptent donc pas mourir de coronavirus? Parce que la réincarnation veut dire que tu vas revenir. Alors meurs, tu reviens étant jeune. Hein? Si tu vieillis déjà et que tu meurs, tu reviens étant bébé, tu recommences la vie, non? Hein? Alors pourquoi on a peur? Si la réincarnation avait vraiment de l'impact, était réel, c'est un faux truc. Et Satan a inventé tout ça pour laver leur cerveau, pour qu'ils ne croient pas. Lève-toi maintenant, tu vas prier pour que Dieu accorde. Nous avons les armes. Ces armes sont des armes. La Bible dit, là où deux ou trois s'accordent, nous demandons le salut pour que Dieu leur accorde la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous demandons que Dieu leur accorde la grâce. Et non seulement les Camerounais, le salut de l'humanité. Nous demandons le salut, que Dieu leur accorde la grâce d'accepter Jésus. Et qu'ils abandonnent de fausses informations, les mensonges d'enseignement, renversent les pensées, renversent les idées au nom de Jésus-Christ. La Bible, qui est la parole de Dieu, dit, nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements et de détruire les forteresses. Détruire ces forteresses, renverse les raisonnements au nom de Jésus-Christ en Nazareth. Et que seule la pensée de Dieu reste dans leur tête, dans leur subconscient, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et que tout mensonge satanique soit renversé. Et que Dieu, Jésus-Christ, par Jésus-Christ, soit au centre de leur vie. Que toute personne puisse accepter Jésus comme son sauveur personnel. Que tous les mensonges de Satan soient détruits au nom de Jésus-Christ. Soient renversés au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende du ciel et consume ces esprits de mensonges au nom de Jésus. Et que toi-même tu ne sois jamais victime du mensonge un jour par l'autorité de Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que sa grâce continue à toucher, à bouleverser des vies, à transformer des vies, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que les esprits d'incrédulité, de raisonnement, qui travaillent dans leur esprit, dans leur âme, les traditions, les coutumes démoniaques, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Qu'il y ait un réveil sans précédent dans cette nation, la nation camerounaise. Que les hommes et les femmes se répandent de leur mauvaise voie. La Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Ici, c'est le problème du salut. Il parle de son peuple. Pour que tu sois appelé comme peuple de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord passer par la nouvelle naissance. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est cette doctrine que Satan ne veut pas. C'est cet évangile que Satan ne veut pas. Il ne veut pas que cet évangile soit prêché. Et c'est pourquoi, pour qu'il soit peuple de Dieu, la Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, pour que tu entres, pour que tu sois compté parmi la nouvelle naissance. Donc, nous devons prier quand Dieu dit, si mon peuple, sur qui toute l'humanité n'est pas le peuple de Dieu. Amen. On devient, on entre dans le peuple de Dieu
par la nouvelle naissance. Donc, la phrase qu'il avait prononcée dans l'Ancien Testament, dans la nouvelle alliance maintenant, il faut d'abord, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tout mouvement satanique démoniaque soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et j'applique le sang de Jésus-Christ. 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 Je détruis au nom de Jésus-Christ tout mouvement démoniaque